Time for Ocean, Stéphane Le Diraison, Didac Costa, à Fort-de-France, à l'issue de cette Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre 2021. Un petit peu devant, Solène. Hello, oui Stéphane. Voilà. Ici. Oh, quel accueil. C'était juste pour qu'on recolle l'arrière, ça va plus facile de monter et descendre. Ça j'ai des nids qui m'accueillent. Arrière. On croyait qu'on allait bouger pas. Caroline, Francis. Voilà, je vais demander à Stéphane Le Diraison et Didac Costa de venir nous rejoindre pour recevoir évidemment les fruits de la Martinique. Voilà. Et avec Caroline Carreau et la directrice générale de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, Francis Mellot, le directeur de l'hôtel de le champagne. Merci, Didac. Voilà, mesdames et messieurs, Time for Ocean, Stéphane Le Diraison, Didac Costa, à Fort-de-France, pour cette Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre 2021. Voilà, il a fait mousser bien comme il faut. Hop là. Bravo, monsieur, félicitations. Soyez les bienvenus, on va recueillir vos toutes premières impressions à l'arrivée ici avec le prod qui est là et qui va pouvoir vous faire partager vos émotions. Vous descendiez, non? On descend, ouais. Ouais, tu t'as bougé un peu. Ouais, je trouve ça bouger là. Ça va? Ça va? Ouais, toi. Tiens, je te laisse avec Erwan. Ça va? Bravo. Merci. Hello Didac. Hello. Welcome. Thank you. Oui, vous pouvez vous mettre à côté, s'il vous plaît. Voilà, la même distance. On peut le faire en 3 langues, 4 langues. Ouais, Catalan, ça- espagnol, Ouais, ça va être chaud pour moi. français, anglais. On va commencer en français. Bon, eh ben, bienvenue. C'était une Jacques Vabre atypique, hein, une longue Transat Jacques Vabre. Oui, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Je pense déjà qu'il y a un premier bilan qu'on faisait avec Didac au bout de 48 heures. On était encore au large de l'Orient. Et on avait l'impression de faire une étape de la solitaire du Figaro, jouer dans les cailloux, dans le courant. C'est du ouais, mais on n'a pas l'impression qu'en fait on va en Martinique via le Brésil. Ça va être long. Et puis ça a été très long parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de zones sans vent. Voilà, donc nous, le passage des Canaries par exemple, a été assez redoutable. Il fallait être patient et pour ça, avoir Didac à bord, c'était très bien. Parce qu'il est très posé, donc ça fait, moi, quand je montais en pression, on se calme, de toute façon il faut attendre, ça va s'améliorer. Didac, en français, je sais que tu parles bien. En français, comment tu as vécu toi cette Jacques Vabre avec Stéphane? Très bien, ouais, c'est un course nouveau pour moi, c'est la première fois que je le fais. Je suis très content de faire cette course en double avec Stéphane. Les choses allaient très bien. C'est un course que c'est très différent, que je suis accostumé, mais je suis content d'être ici, d'apprendre de Stéphane et de ce nouveau parcours pour moi. Stéphane, ton bateau, il n'y a pas eu de soucis, pas de problème, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez ou comme tout le monde, vous avez des petits soucis que vous nous avez cachés? Non, ça c'est vraiment le point super positif, c'est qu'on n'a rien abîmé sur ce bateau, il est enfin au niveau de fiabilité 100% ou presque. On a eu une batterie qui nous a lâché dès le début.
Donc on a perdu 25% du parc, c'était pas très grave, c'était juste un peu embêtant à gérer au quotidien. Mais le bateau il va très bien, on a montré sur le passage Fernando ici qu'on était capable de le faire avancer vite. Et puis voilà, il y a eu des bonnes phases, en Bretagne on est mal parti, après on a fait des trucs pas mal autour, on est bien revenu dans le match jusqu'au Cap Finistère. On est pas mal descendu, après on a fait des grosses bêtises aux Canaries et à chaque fois je trouve que les bêtises se payaient très cher parce que les équipages ils sont tous affûtés, les bateaux bien menés, donc dès qu'on fait une bêtise ça se voit quoi. Ouais, pas facile. Et c'est ça qui est intéressant à la fin. Bon, c'est arrivé. Les objectifs ça aurait été de finir juste devant Postum, là on est embêté là en fait. Non, l'objectif c'était de faire une belle navigation, de faire avancer le bateau dans son potentiel de vitesse, faire des belles trajectoires. C'était dur de donner un objectif chiffré parce qu'il y a quand même beaucoup de bateaux très performants. Donc je vais dire l'objectif il est à peu près atteint. Petit goût amer du passage des Canaries qui nous a coupé un petit peu de la course. Et on a réussi à revenir en étant patient. Donc ça c'était une belle récompense pour nous de pouvoir revenir dans le match et puis de regrappiller des places comme ça une par une sur la fin, c'était bien. Et un petit mot sur cette arrivée là, au petit matin en Martinique. Magnifique, je pense que là on ne pouvait pas faire mieux, ce lever de soleil sur la ligne, en plus en gardant un petit peu de vent autour du diamant et jusqu'ici, donc fabuleux. Et puis c'est le baie de Fort-de-France qui est magnifique, et puis c'est vrai que ça s'est fait un petit peu désirer quand même, 21 jours et quelques, de coup c'est long. Ouais, bravo. Merci. I talk you some question after. Okay. Special for you. Special for you and for no, Spanish. Okay. Okay. For Spanish You media. speak Spanish? No, habla español. ¿Cómo fue esta transat? ¿Cómo se pasó? Muy bien, muy contento, sí, sí. Vas-y, Stéphane. Ha sido una... Alors attendez, parce que d'avoir le non, il faut qu'il ait le visage complètement au soleil ou complètement à Je l'ombre. décale de ce Ouais, côté. s'il te plaît, ouais. Merci, voilà, c'est mieux comme ça. Didac, entonces, ¿cómo se pasó esta transat con Stefan? Bien, muy bien, ha sido una carrera diferente a lo que estoy acostumbrado, ha sido pues algo nuevo para mí. También pues navegar con Stefan ha sido la primera vez que navegamos y la verdad es que nos hemos entendido muy bien. Ha sido un recorrido diferente, un poco inesperado, ¿no? Tampoco sabíamos muy bien cómo iría todo, ¿no? Y ha sido pues muy variable, muchas calmas al principio, luego con muchas secciones tácticas que alguna pues, sobre todo la altura de Canarias, pues perdimos ahí mucho tiempo. Y luego la parte final pues ha sido bonito, ¿no? Poder estar otra vez con más barcos de la clase y poder pues bueno, ir rápido y luego llegar aquí pues magnífico, como llegar esta mañana cuando salía el sol, ¿no? Y ver cómo salía al lado de la isla, ¿no? Pues ha sido muy bonito. ¿Qué te sorprendió más en esta primera transat para ti? Bueno, en realidad lo que quizá más duro ha sido el calor que hemos pasado durante gran parte de la regata. La última semana ha sido muy duro en cuanto al calor y yo creo que recordaré esto de la parte más dura quizá, ¿no? Por lo demás, las condiciones bueno, han sido tampoco de mucho viento, pero bueno, han sido variables y ha habido un poco de todo y esto siempre es interesante. ¿Y con Stefan cómo se pasó? ¿Hablando qué? ¿Francés, español, inglés o qué? En mayor parte en inglés, sí. Pero luego también pues, algunas palabras enseñaba yo en español y luego pues el francés también lo estoy practicando a ver si la próxima ya puedo hablar francés. Y entonces la palabra francés que aprendiste más en esta transat con Stefan. La palabra francés. ¿O la palabra o la expresión o algo? No sé, podría ser the word. Que se puede decir, ¿eh? No, pues hay que mirar para adelante y seguir con los ánimos para arriba, ¿no? Pues aunque las cosas, pues a veces estamos muy atrás y siempre era pues... Bueno, queremos escucharla en francés. Ánimos. No sé cómo era en francés, ¿no? Era... En avant. Vamos. En castellano. Enhorabuena, muchas gracias. Merci, bravo. Merci beaucoup. Un grand bravo pour Stéphane de Deraison et Didac Costa qui viennent d'arriver, qui ont livré leurs premières impressions. Merci messieurs d'être là, bravo à vous pour cette transat. Quelques mots peut-être pour vos auditeurs. Oui, remercier tout le monde parce que c'est une très belle édition qui n'est pas finie. Il y a encore beaucoup de bateaux sur l'eau, mais une très belle édition. Un parcours corsé, ouais, une très belle organisation au départ, beaucoup de public, ça c'était vraiment très chouette. Et puis cette arrivée là qui fait chaud au cœur d'arriver à Fort-de-France, merci beaucoup. Avec Didac Costa qui était à vos côtés, ce duo, comment ça s'est passé? Très bien, c'est la première fois que je fais quelque chose avec Stefan, mais ça s'est très bien. Et pour moi,
Tu es prêt pour d'autres aventures avec Stéphane? On va vous laisser bien sûr poser le bateau un petit peu plus loin, puisque le bon tour d'honneur maintenant va accueillir dans quelques instants les tout premiers classes 40. On va vous retrouver bien sûr après il y aura la cérémonie de remise des prix qui aura lieu demain, donc on aura l'occasion certainement de échanger encore avec vous. Le programme après, vous ramenez le bateau, vous le laissez ici, comment ça se passe pour la suite? Le bateau, je pense qu'il va rester un petit peu en Martinique, 6 mois, le temps de en métropole, et puis je viendrai chercher tranquillement. C'est toi qui feras le voyage dans l'autre sens. L'idée, c'est que ce bateau, avec toutes les évolutions que tu lui as apportées, comment tu l'as senti sur cette transat? C'est quoi la suite pour toi? La suite, ce serait l'idéal de basculer sur un bateau qui soit encore plus performant, parce que c'est en mécanique, on va s'acheter. Le support est important pour pouvoir jouer dans mon groupe. Après, par contre, ce bateau, il est, comment dirais-je, conforme à nos objectifs conceptifs en modifiant. On a vraiment gagné beaucoup en vitesse et je pense qu'on a monté de Fernando et ici, on a eu des belles moyennes, on est bien monté sur la flotte. Voilà, c'est un bateau qui a encore un beau potentiel et plein de choses à faire. Toujours avec cette volonté de sensibiliser bien évidemment avec l'association Time for Ocean, on le rappelle, parce que ça fait partie de tes priorités lorsque tu montes sur un bateau. Oui, tout à fait, c'est vrai que les fonds comme ça, c'est l'occasion, et c'est le but de Time for Ocean de témoigner sur l'hébergement, on est témoin justement sur l'eau. Bah là, il y a besoin de réfléchir beaucoup, tous ces sargasses par exemple qui les ont accompagnés sur ces dernières centaines de milles, ça montre quand même qu'il y a des choses étranges qui se passent. Donc on va rester attentif à tout cela. Je vais vous laisser repartir parce qu'il faut déplacer le bateau. Muchas gracias et merci beaucoup Stéphane et Didac d'avoir été avec nous au bon tour d'honneur. Time for Ocean, Stéphane Raison, Didac Costa. Merci monsieur, à plus tard. Merci, à plus tard.